tout cas, on a été très bien accueillis partout où on a été. Arrivé au Mexique, sincèrement, j'ai senti en tout cas les joueurs. Au départ, quand on voulait être premier, c'était pour avoir pas trop de déplacements. Et puis, une fois qu'on a terminé deuxième et qu'on s'est dit qu'on devait aller au Mexique, on était quand même très très contents. On entendait encore un Kiessin avant, il connaît aussi des joueurs qui jouent en Monterrey. On était vraiment contents parce qu'on connaît aussi les Mexicains, la passion qu'ils ont. C'est un peuple qui aime le foot et qui aime, je pense, des équipes comme la nôtre. Et donc on est très reconnaissants parce que tout l'amour qu'ils nous apportent à la sortie de l'hôtel. Sinon, par rapport au fait d'être favori, pas favori, moi j'ai toujours parlé, j'ai toujours dit la même chose par rapport à ça. Ça m'est égal. Ça, c'est les gens qui vont mettre favori, pas favori. Ça m'est égal. Ce qui va compter, c'est sur le terrain. Et donc voilà, qui nous voit comme, qui se voit pas favori ou qui se voit favori, pour nous, ça change rien du tout. Sincèrement. Je pense que maintenant le Maroc est respecté, c'est très bien. Maintenant, c'est sur le terrain qu'il faut le montrer. C'est pas aujourd'hui en conférence de presse. Mais voilà, c'est un travail de longues années que le Maroc fait, qui aujourd'hui fait que les équipes adverses respectent le Maroc. On respecte aussi les Pays-Bas, c'est une grande nation de foot. Je suis bien placé pour les connaître. Donc ça va être un gros match et on espère vraiment que. On a déjà vécu l'un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde contre le Brésil. Maroc-Brésil, je pense qu'on va en vivre encore un match. C'est un quatrième match du Coupe du Monde, c'est un match à élimination directe. On a montré sur les 30 premiers matchs qu'on a très très bien géré l'adversaire, le profil d'adversaire qui était différent, qui nous posait d'autres problèmes, qu'il fallait trouver d'autres solutions. On a montré sur les 30 premiers matchs qu'on était très appliqué à ce niveau-là. Et donc voilà, c'est une autre équipe, un autre profil, d'autres solutions à trouver, un match à élimination directe, un contexte différent. Mais nous, on va rester sur ce qu'on sait faire de bien et en adaptant bien entendu par rapport à ce que les Pays-Bas pourraient nous poser comme problème. Donc voilà, c'est le seul plan que je peux expliquer. L'état physique. Mais alhamdoulilah, l'état physique, je pense qu'on a su sur le troisième match gérer les temps de jeu. Ça, c'est très important. Même si on n'était pas encore sûr d'être qualifié, c'était important aussi de gérer ces temps de jeu et surtout donner l'opportunité à ceux qui pourraient, dans la compétition, jouer, leur permettre d'être prêts, d'avoir des minutes, d'engranger des minutes. Donc là, pour l'instant, tout le monde est bien physiquement, tout le monde est appliqué, tout le monde est impliqué. Sorry, I will talk in French. Oui, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est aussi parce que moi, je viens de Belgique et j'ai aussi la nationalité belge, donc c'est toujours un sentiment particulier parce que vous affrontez un pays qui vous a donné aussi, un pays qui compte aussi, le pays marocain. Après, j'ai pas beaucoup parlé avec eux parce que je ne veux pas non plus rendre la chose trop importante. C'est un match de foot qui vont se concentrer sur ce qu'ils doivent sur le terrain. Mais c'est clair qu'ils sont marocains, avant tout, qu'ils vont gagner le match. S'ils commencent à rentrer, à être trop émotifs, à trop penser à sauver, je pense que c'est pas une bonne chose. J'ai tranquille, en tout cas, les garçons qui vont chez nous, c'est les garçons qui sont tranquilles, ils se marquent. Mais je pense que les gens veulent gagner le match pour le Maroc et pas juste pour. J'espère. C'est ce que j'ai toujours. C'est quand ça qu'on essaie de leur transmettre tous les jours lorsqu'ils doivent voir nos séances d'entraînement, lorsqu'ils voient nos matchs, qu'ils doivent avoir confiance en nous et que nous on est conscients de la responsabilité, mais qu'on va tout donner, qu'on a des joueurs de grande qualité, on a des joueurs qui sont investis, on a des joueurs avec beaucoup de personnalité, et ils sont conscients que tout ce qu'on fera, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fera, ce sera pour eux avant que ce soit pour nous. Je pense que les joueurs, je le sens au quotidien. On a des leaders, on a plusieurs joueurs, dont Achraf Hakimi, quand on voit leur investissement, quand on voit leur envie de gagner ces matchs pour le Maroc, je pense qu'il n'y a pas plus beau comme message qu'on peut leur passer, mais c'est dans les actes. C'est ce qu'on fait tous les jours, c'est ce qu'on fera sur le terrain demain. C'est pas aujourd'hui que je vais les rassurer. C'était le match de la Pologne. La Pologne et l'Allemagne. Germanie aussi. La Pologne et l'Allemagne. L'Allemagne aussi. Oui.
l'Allemagne, on jouait à haute altitude. C'est pour ça que les Allemands, ils avaient souffert. C'est pas vrai, alors. Je sais pas. Le match de l'Allemagne, je m'en souviens, le match de la Pologne, non. Non, mais c'est vrai que plus que de cette nostalgie du parcours, en tout cas, moi, ça m'avait touché à cet âge-là. Je suis un peu plus vieux que Yacine. J'avais 10 ans, je me rappelle très bien de cette Coupe du Monde. Elle m'avait vraiment marqué. Et c'était au Mexique. Maintenant, sincèrement, nous, on est vraiment content d'être ici parce qu'on sent vraiment beaucoup d'amour du peuple mexicain quand le car se déplace vers le terrain ou des gens dans la rue qui nous font des signes, etc. Donc c'est vraiment, on est très bien accueillis, on est plus content pour ça que pour le fait de revenir là où on a joué la Coupe du Monde 86 parce qu'on compte quand même aller, Inch'Allah, c'est l'objectif, aller un peu plus loin en 86. Mais c'est clair que nous, c'est vraiment le fait d'être dans un pays qui est passionné et qui ressemble un petit peu à la passion qu'ils